Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque qui nous provient de Cooler Master et qui se prénomme le MH751. Il était accompagné dans le carton par son grand frère, le MH752, donc on a deux casques assez proches. Au niveau de l'esthétique, vous verrez peu de différence. Par contre, l'un est plutôt entrée de gamme, le 751, et le 752 va être un petit peu plus haut de gamme avec une carte son USB qui promettra de la spatialisation. Donc on commence aujourd'hui par le 751, donc un casque plutôt sobre, vous allez le voir, mais qui est assez confortable. J'ai pas encore eu l'occasion de le brancher, donc je vous parlerai pas du son de suite. Au niveau du packaging, eh bien c'est assez simple. On retrouve les codes couleurs de Cooler Master, donc on a du violet, du noir, parfois du blanc. On apprend qu'il est compatible avec toutes les plateformes possibles et imaginables, et attention qu'il a un confort sans précédent, tout simplement. Alors, je dois avouer qu'effectivement, je l'ai mis sur la tête et c'est assez confortable, pour ne pas dire franchement en charentaise, mais ça, on y reviendra dans le test écrit. Au dos, on va retrouver des explications un petit peu plus détaillées sur ce que propose le casque, une super excellente communication, crazy good communication. Bon, c'est plutôt amusant, voilà, petite touche d'humour de Cooler Master, c'est plutôt bienvenu, et vous le verrez, petite touche aussi de sobriété de Cooler Master que je trouve plutôt bienvenue et assez sympa. Alors j'ai gardé la surboîte et la boîte pour vous présenter la petite touche de sobriété. C'est Cooler Master est en train de communiquer sur le logo tout simplement, et je trouve que c'est bien, c'est sobre, c'est épuré, et on sait tout de suite à qui on a affaire. Je trouve que c'est une bonne idée. J'ai gardé la boîte pour vous montrer qu'elle pourra bien servir après, parce qu'elle est plutôt bien fichue. Avec de la mousse, le casque pourra faire un transport sans aucune difficulté, c'est évident, et elle pourra servir de boîte de rangement. Nous avions une petite pochette badgée du même logo qui comportait le guide de l'utilisateur en deux versions, puisque globalement ce sont les mêmes casques, donc on a les des guides de l'utilisateur pour le 751 et le 752. On avait aussi le câble qui va permettre de connecter, donc 3,5 mm plaqué hors malle des deux côtés, avec un détrompeur côté casque, qui passe par une télécommande avec une molette traversante, bien fichue, assez défilement freiné, c'est assez sympa, et le classique bouton de coupure du micro, donc le câble est gainé. On a aussi un adaptateur, donc 3,5 mm femelle vers 3,5 mm mâle pour le PC. On a la perche de micro, parce que sinon on ne peut pas jouer avec ses collègues, évidemment, et c'est difficile de donner des informations, avec un détrompeur, 3,5 mm plaqué or, si je ne m'abuse. Oui, c'est du 3,5 mm, j'ai vérifié. Avec le micro caché dans une pièce de plastique. Alors la finition de la pièce de plastique du micro n'est pas exceptionnelle, c'est propre, mais sans plus. Bon, ça aurait peut-être été mieux, un petit peu plus fignolé. On a aussi une sacoche de transport en velours qui prend la poussière, comme vous le constatez. Le casque, eh bien, le voici, le voilà, vous l'avez sous les yeux. C'est un casque à la finition très propre. Il laisse la part belle au Sky, de bonne qualité. On a un Sky très doux, vraiment agréable au toucher, qui semble être assez épais. Bon, ça reste du Sky, mais ceci étant, on a quelque chose de sympa, vous le voyez. Donc au niveau du casque, on retrouve un arceau, je l'ai dit, recouvert mousse intérieure, mousse extérieure, le Sky. On a des réglettes métalliques, l'empiècement ici est en plastique, monté sur pivot, des supports semi-circulaires dans lesquels les platines viennent s'insérer. Cooler Master reste sur la sobriété avec juste la présentation du logo, et ça c'est vraiment bienvenu. Platine en plastique rêche, la coupelle est en soft touch. Les mousses à l'intérieur sont recouvertes du même type de Sky que sur l'arceau, sympathique. Et on a une mousse acoustique au fond, et je suis en train de découvrir en même temps que je vous parle que le treillis métallique qui masque le HP est légèrement en biais, donc on a plutôt un positionnement ergonomique des HP, ce qui pourrait être intéressant en termes de son à voir. Alors sur l'écouteur gauche, on retrouve la petite connexion avec le détrompeur pour le micro et la connexion pour la machine. Je pense que c'est à peu près tout, on a fait le tour. Alors pour l'avoir porté rapidement quelques instants avant la présentation, je peux vous dire qu'il isole plutôt pas mal et qu'effectivement l'ouverture est assez intéressante, on peut y mettre facilement les oreilles, on ne frotte pas sur les bords, ce qui est plutôt pas mal. Donc on a un bon niveau de confort. Après pour ce qui est du son, eh bien, je ne l'ai pas encore branché, donc je ne peux pas vous indiquer grand chose par rapport à ça. Par contre je peux vous donner les caractéristiques techniques qui sont les suivantes. Il embarque des HP de 40 mm, la fréquence sur le spectre couvert
ouvert est de 20 Hz à 20 000 Hz sur une impédance de 26 ohms avec une sensibilité à 97 dB à plus ou moins 3 dB. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je peux vous apporter comme information. Il est pesé a priori pour 280 grammes et il a une garantie de 2 ans, ce qui est plutôt une bonne chose. Je n'ai pas encore les tarifs, mais je pense que le positionnement devrait être concurrentiel, à voir. Donc je vous inviterai à venir lire le test écrit pour avoir la conclusion au regard du tarif, parce que c'est quand même bien le plus évident et le plus important. Maintenant, il s'agit de la présentation du MH751 sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vous invite à venir lire le test écrit puisqu'il me manque l'information sur le prix. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et au revoir.